La puissance de Dieu, elle est là. Amen. Vous sentez la bonne présence du Seigneur qui est là? Moi, je vous le dis, mon cœur est dans la joie. Ma chair, elles sont la puissance de Dieu. Vous voyez le moi, ma chère, le Saint-Esprit qui vit en moi. Eh bien, je le sens, il est puissant. Vous comprenez? Parce que Dieu est puissant. Est-ce que vous l'avez compris, le Seigneur? Vous allez être bénis ce soir? Vous le croyez? Vous le croyez vraiment? Et Dieu va le faire. Amen. Alors j'aimerais qu'on prie le Seigneur. J'aimerais qu'on ne prie pas pour sa parole, parce que la Bible elle dit qu'elle est inspirée de Dieu, elle est bénie. Elle. Et la parole, c'est Jésus. Mais moi, j'ai besoin. Et vous, vous avez besoin. Alors j'aimerais demander à l'ancien qui est là, à Coco. C'est mon ancien. En plus, mon beau-père. J'ai été gâté. Alors il va prier pour moi. Amen. Je dis ça, Père, parce que nous avons vécu ici la présence, son importance dans nos vies. Quelle joie, quel privilège qu'on est d'être dans ta maison encore. C'est vrai que ta parole est déjà bénie à l'avance. Ta parole, nous n'avons pas besoin de la prier parce qu'elle est vivante. Elle est une épée de fonction, elle est capable de séparer, Seigneur, et on comprend ta parole. Bénis Jason qui a besoin de ta grâce ce soir. Je relève toute peur, tout tremblement, toute crainte. Le Saint-Esprit parle-nous à des reliques. Que nos amis soient touchés par ta parole. Ta parole ne revient jamais sans elle, sans faire les prisons des cœurs. Ce qui est invisible aux hommes est visible au Saint-Esprit. La puissance de Dieu se manifeste maintenant. Son autorité de Dieu relève celui qui est faible. Et celui qui a des problèmes cachés, le Saint-Esprit dévoile maintenant. Oh, par l'autorité de Dieu, saisis le message. Amen, alléluia. Nous avons un Dieu qui est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il est au milieu de nous maintenant. Bénis Jason par l'autorité de Christ. Que ta parole soit comme un marteau maintenant. Merci à la Amen, gloire au Seigneur. Vous savez, on a un privilège, nous qui est là, c'est qu'aujourd'hui, la parole de Dieu, elle est facile à lire. C'est simple. La moindre personne, qu'on soit chrétien ou non chrétien, la moindre personne a une Bible chez eux. Et puis tout le monde a la possibilité, à n'importe quelle heure, à toute heure, quand tout va bien, même quand tout va mal, à ouvrir la Bible. Et puis le moyen de la Bible, c'est que Dieu nous parle et que Dieu nous fait comprendre des choses. Et j'aimerais dire que Dieu, ce soir, il va nous faire comprendre des choses. Vous avez bien compris, je vais vous parler des dons spirituels. Mais la Bible a dit que Dieu enrichit des hommes. Il enrichit des hommes. Alors j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous voulez qu'on fait la réunion ensemble? Vous voulez qu'on fait la réunion ensemble? Alors je ne veux pas que les pasteurs répondent, ni des étudiants, parce que lui c'est là. Je ne veux pas qu'il parle. Est-ce que les ministères, écoutez bien, vous savez que les ministères, il y en a 5. Il y a l'apôtre, on est d'accord? Il y a le prophète, il y a l'évangéliste, il y a le docteur, il y a quoi? Il y a le pasteur. Donc il y a 5 ministères. Et les 5 ministères, eh ben, c'est Dieu qui les donne, et c'est Jésus aussi qui les donne. Dieu et Jésus donnent les ministères. Et j'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'un ministère d'un homme est un don? Je vais en parler de Tito. Répondez pas les... Andréa me dit que non. Alors qui c'est qui est d'accord avec Andréa? Levez la main. Vous avez peur de... On fait la réunion ensemble? Si vous voulez, en réalité, écoutez bien, après les étudiants on pourrait parler sauf Tito, si vous voulez qu'on fait le message ensemble et qu'on comprend les choses, il faut qu'on le vit ensemble le message. Parce que si vous ne comprenez pas ce que je prêche, et si vous rentrez pas avec moi dans le message, ça ne sert à rien que je prêche. Vous comprenez? On doit le vivre ensemble. On doit l'expérimenter ensemble. On doit l'apprendre ensemble. Et ça, c'est la devise de Dieu. C'est pas afin que tu deviens pire ou que tu diminues, c'est que tu grandis en connaissance et que Dieu te bénisse. C'est ça le but de la parole ce soir. Alors je repose cette question. Est-ce qu'un ministère qui vient de Dieu, de Jésus, est un don? Andréa l'a dit non. Levez la main. Ah, alors maintenant il y a Perrotte. Alors Perrotte, lui, il dit oui. Alors qui c'est qui est d'accord avec Andréa? Levez la main pour non. Moi, je suis non. Bien haut. Levez, je ne vois pas. Vous n'avez pas de tendinite, non? Alors, qui c'est qui est d'accord avec Perrotte pour que le ministère ait un nom de Dieu? Levez la main. Laissez-les. Alors la Bible, elle dit ça.
Éphésiens chapitre 4 et verset 8. Vous voyez, la pensée d'un homme, on peut la discuter en Dieu. La pensée d'un homme, on peut la discuter, mais la Bible, on ne la discute pas. Parce qu'elle a toujours raison. Et la Bible a dit dans Éphésiens au chapitre 4 et verset 8, la Bible a dit que les 5 ministères sont un don que Dieu accorde aux hommes. Vous comprenez? Quand un homme reçoit un ministère et qu'il prêche l'évangile et qu'il enseigne et qu'il exhorte, c'est parce que Dieu l'a permis, il l'a établi. Ça veut dire que les dons qui nous sont donnés quand un homme prêche, je ne parle pas des 9 dons, je parle des ministères. C'est des dons que Dieu donne. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. C'est Dieu qui donne ces dons-là. Il fait une faveur aux hommes pour les qualifier afin d'évangéliser, d'exhorter, et puis de bâtir des églises, de tenir des églises, et puis que tout le monde soit béni. Amen. D'accord, mon cher? Si Coco est d'accord, c'est bon. Amen. Même s'il ne serait pas d'accord, la Bible, elle est d'accord. Et Coco, il aurait tort. Amen. Alors, Andrea, t'as tort. T'as appris quelque chose ce soir. Et t'as raison, Père. Amen. Voilà. Un petit point de qualifié. Vous voulez? Vous avez appris quelque chose ce soir? Qui c'est qui a appris ça? Levez la main. Levez bien la main. Ne faisiez pas ceux qui savaient, vous ne savez pas, c'est de la triche après. Vous savez quoi? Vous savez, John? Ça, je ne le savais pas. Vous ne savez pas? Voilà, c'est bien. Alors maintenant, j'aimerais qu'on rentre dans les dons spirituels. Vous voulez qu'on rentre dans les dons spirituels? Mais avant de vous parler dans les dons spirituels, l'apôtre Paul, il va dire ces mots. 1 Corinthiens chapitre 12 et verset 1. Il va dire, écoutez, pour ce qui concerne les dons spirituels, il va dire ces mots. Il va dire, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Et quand il parle à une église, c'est l'église de Corinthe. C'était l'enseignement que Paul voulait leur donner par rapport aux 9 dons spirituels. Et puis il va leur dire ces mots. Il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Pourquoi? Parce que quelque chose qu'on ne sait pas, on ne peut pas l'expérimenter. On ne peut pas l'exercer. On ne sait pas si c'est bien ou si c'est mal. Mais quand on est au courant, et comme c'est écrit, et comme on l'écoute et qu'on l'expérimente, ben c'est bon. Serviteurs, c'est bon? Ils disent pas amen, mes serviteurs. Je vais aller taper. Avant de vous parler des dons spirituels, il y a 2-3 petites choses à clarifier, et c'est important. Est-ce qu'une personne, alors là je m'adresse encore, tiens je m'adresse à Nounou, est-ce qu'une personne qui n'est pas baptisée du Saint-Esprit, est-ce qu'il peut prophétiser? Nounou, je parle à Nounou. Oui, je ne pourrais pas te répondre. Tu sais pas moi. Andrea. Moi je dis oui. Alors, quelqu'un qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit peut prophétiser? Oui, bien Ben non. Pourquoi non? Parce que pour avoir le don de prophétie, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Écoutez bien, le baptême du Saint-Esprit, c'est l'accès à la porte des dons. Quelqu'un qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, eh bien, il ne peut pas prophétiser. Vous comprenez? Il faut absolument être baptisé du Saint-Esprit, nous, pour prophétiser. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est la porte des dons spirituels. Alors maintenant, je vais vous poser encore une question, avant de rentrer dans le message. Écoutez bien ce que je vous dis. Est-ce que le Saint-Esprit lui-même, la Bible a dit que le Saint-Esprit, c'est la 3e personne de la divinité. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'a pas été créé. Vous comprenez? Il est semblable à Dieu. Il est semblable à Jésus. Au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. C'était déjà le Saint-Esprit à cette époque-là. La Bible a dit que l'Esprit de Dieu a ressuscité Jésus. C'était le Saint-Esprit aussi. La Bible a dit que de temps en temps, les prophètes, quand ils prophétisaient, l'Esprit de Dieu tombait sur eux, et il les saisissait et prophétisait, comme Ézéchiel. La Bible a dit que Samson, l'homme de Dieu, l'homme qui était un homme extraordinaire. La Bible a dit, Isaïe, écoute bien, que l'Esprit de Dieu tomba sur lui, le saisit, il prend un lion et il déchira le lion. Impossible de tuer. Par l'Esprit de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, quand Samson était saisi, il était capable de porter, je sais combien les portes? Le poids des portes, mes frères? Combien? 6 ou 9 tonnes. Vous imaginez? Moi, j'ai dit 20 tonnes. Vous voyez, on exagère toujours. Entre 6 et 9 tonnes. Vous imaginez, vous? Mais ce n'était pas intermittence. Vous comprenez? Alors, j'aimerais vous poser une question. Et puis, il faut que vous me répondiez bien. Réfléchissez une minute.
La troisième personne de la divinité, c'est le Saint-Esprit. Ceux de Caudry qui est là, pour les anciens qui est là, qui est à Caudry, un jour, Sabrino a fait un enseignement sur la personne du Saint-Esprit. Tu te rappelles, Sabrino? J'étais là. Et ça nous avait fait du bien, on a été bénis. Écoutez, est-ce que le Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la divinité, est-ce qu'elle est un don? J'aimerais vous poser la question. Je ne parle pas aux serviteurs. Du Dieu, du gold. Les chrétiens. Alors Caroline, elle dit non. Qui c'est qui est d'accord avec Caroline? Levez la main. Elle levez bien la main. Je vois pas, moi. Je fais un blanc, ça ne va pas clair. Qui c'est? D'accord. Ma Anaïs, elle lève la main. Ma cousine aussi, d'accord. Qui c'est qui est d'accord pour que le Saint-Esprit est un don? Non, bah écoutez, sur le nombre qu'on est dans l'église, il y a vraiment peu qui dit que c'est un don, et il y en a plus qui dit que ce n'est pas un don. Alors maintenant, j'aimerais poser la question aux étudiants. Lui, je ne lui demande pas. Parce que tous les minutes, c'est avec moi au téléphone. Il me questionne de tous les côtés. Toi, tu ne parles pas. Est-ce que le Saint-Esprit est un don? Les frères. Stéphane, tu dis quoi? Pour toi, c'est un don. D'accord? David, pour toi, c'est quoi, un don ou un don? Alors écoutez ce que la Bible dit. C'est la Bible qui a raison, on est d'accord? Vous faites le message avec moi? Amen. Ça vous intéresse ou pas? Amen. Autrement, j'arrête. Hein? Écoutez, je vous l'ai dit, la pensée des hommes, on peut la discuter. Mais la parole de Dieu, on ne peut pas la discuter. Ceux qui a la Bible, vous prenez acte 2, verset 38. Vous recevrez le don du Saint-Esprit, il va dire. Ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est un don aussi. C'est bizarre, hein, c'est la troisième, ouais, mais ça fait partie d'un cadeau de Dieu. C'est un don, c'est quelque chose de beau. Vous comprenez? Alors j'aimerais vous le dire, écoutez, quand un homme est baptisé du Saint-Esprit, quand un homme, Jésus envoie le Saint-Esprit pour le baptiser, parce que la Bible a dit, il faut que je m'en vais en haut, afin de vous préparer une place. Mais il faut encore que je m'en vais pour que celui que je retiens descende, qui est la troisième personne du Saint-Esprit. Quand une personne est baptisée du Saint-Esprit, c'est un don. C'est quelque chose de formidable. C'est quelque chose de fort. Il y a plein de personnes qui auraient pu témoigner, de dire de la façon on est baptisé du Saint-Esprit. Et puis lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, écoutez, je ne vais pas dire que celui qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, est moins important que celui qui est baptisé du Saint-Esprit, parce que dès l'instant qu'on dit oui à Jésus, on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous comprenez? Mais le baptême du Saint-Esprit, ce cadeau, ce don-là, c'est important. Et la Bible a dit qu'il est donné à celui et celle qui lui obéit. Bravo. L'Esprit de Dieu est donné à celui et celle qui obéit à Dieu. Alors si j'obéis au Seigneur, si je suis fidèle avec toi, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Alors écoutez, on en a fini que ça, vous avez bien compris? Vous êtes d'accord ou pas? Qui c'est qui n'est pas d'accord? Pas d'accord? D'accord. Je suis comme toi. Je voulais éclaircir que dans le Saint-Esprit, excuse-moi, Dis, un ancien, mon Stéphane, je t'écoute. Je n'ai pas ta capacité. Ah non, on en Je peut. voudrais éclaircir ce point-là, que beaucoup de gens pensent que le baptême du Saint-Esprit, c'est le cadeau immérité. Avec le don du Saint-Esprit. Oui. Donc, s'ils ne l'attendent pas, ils ne sont pas droits, ils l'auront jamais. Oui, forcément. Une personne qui ne vit pas la vie de Dieu, écoutez bien ce que je vous dis. Une personne qui ne vit pas la vie de Dieu ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Vous savez comment on reçoit le Saint-Esprit? Puis écoutez, alors je vais vous dire, les serviteurs de Dieu le savent. Moi j'ai déjà vu des inconvertis vivre dans une débauche terrible et être dans une situation terrible, mais venir devant, écouter la parole de Dieu, au simple contact de la parole de Dieu, écoutez bien, au simple contact de la parole de Dieu, en comprenant que Jésus est mort et qu'il est ressuscité et qu'ils peuvent les sauver, ils comprennent et ils l'acceptent et ils sont vrais. Alors ce que Dieu fait, Dieu les bénit et puis il les baptise du Saint-Esprit. Amen. Et souvent la jeunesse, c'est ça. Regardez, il y a des jeunes qui sont là, ils peuvent vous le dire. Il y en a qui ont été baptisés du Saint-Esprit il n'y a pas longtemps.
Et puis en réalité, ils sont francs, ils sont bons Dieu. Dieu les bénit, Dieu les pardonne, il les baptise. Après, je suis un chrétien, je suis baptisé, j'ai une vie de débauche, je ne fais pas les choses qui vont. Je vous l'ai dit tout de suite. Je l'ai dit, Stéphane. L'esprit est donné à celui qui obéit et qui est dans l'intégrité, dans la fidélité de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce soir? C'est un petit point que Stéphane a voulu éclaircir, il a raison, c'est important. Amen. Gloire au Seigneur, que Dieu bénisse les frères. Ça prouve qu'on fait le message ensemble. Alors écoutez, la Bible a dit, Éphésiens 4:8, que Dieu fait grâce aux hommes, il nous donne des dons, il n'y a pas de problème. Et puis il y a un truc, c'est que celui qui parle en langue, écoutez, celui qui parle en langue, quand il est baptisé du Saint-Esprit, la Bible a dit que c'est une nouvelle langue. Et puis ça fait partie d'un miracle. C'est un miracle de Dieu, celui qui parle en langue. Écoutez, la Bible a dit ça, Marc 16 au verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui parleront des nouvelles langues. C'est un miracle qu'on parle en langue, mais c'est aussi, écoutez bien, il y a des choses encore à venir, c'est déjà un miracle, c'est quelque chose qui vient du ciel. Vous comprenez le parler en langue, vous? Qui c'est qui comprend le parler en langue? Vous comprenez? Il y en a qui disent, mais on va parler comment dans le ciel? Je ne sais pas, mais je sais que c'est une langue du ciel. Vous comprenez? Je ne sais pas si le dialogue du parler en langue sera dans le ciel, mais la Bible a dit que c'est des mystères qu'on dit à Dieu. Et Dieu connaît le parler en langue. Et la Bible a dit qu'on lui parle comme ça. C'est notre âme qui parle à Dieu. Vous comprenez? C'est notre âme qui loue Dieu. C'est notre âme qui s'édifie devant le Seigneur. C'est notre âme lorsqu'on souffre, qu'on est atteint par de l'injustice, ou qu'on passe dans des moments difficiles, quand on est rempli de Dieu, on parle en langue, on pousse des soupirs avec l'esprit envers Dieu, afin que Dieu nous apaise. Amen. Ça vous a déjà arrivé ça, hein? On passer par la difficulté. Puis je ne veux pas rentrer dans les détails. Puis je ne veux pas éveiller des mauvais souvenirs. Mais j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit, il est celui qui intercède. Et il nous aide. La Bible a dit qu'il nous aide dans notre faiblesse. Et il pousse des soupirs inexprimables. La Bible a dit. Le monde qui nous aime, il intercède, il nous appuie, il nous soutient. C'est pas rien le Saint-Esprit. Alors si je ne rentre pas dans le message, je n'arriverai pas, je vous le dis. Regardez donc qui est. Ça passe vite. Puis je ne vais pas rentrer dans le message. Alors écoutez, la Bible a dit ça, c'est important. Pourquoi que tant de gens est baptisé du Saint-Esprit? Pourquoi que tant de gens, Miguel, ils viennent à la réunion, ils ne connaissent pas Dieu, et puis ils s'assiedent, et puis à un moment donné, ils ferment les yeux, ils comprennent que Jésus les aime, ils reçoivent un mot de Dieu, et puis, ils sont l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit les visite. Ils sont les baptisés du Saint-Esprit, mais Dieu leur prouve qu'il les aime et qu'il est vivant, alors il les visite. Et puis la Bible a dit, écoutez bien, qu'aujourd'hui, on vit les temps de la fin. Alors la Bible a dit qu'il y a une prophétie qui concerne ces moments qu'on vit. Joël, chapitre 2, verset 28. La Bible a dit que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vous savez pourquoi? Afin de prouver aux hommes que j'existe, que je suis vivant et que je peux les sauver en réalité. Amen. Voilà pourquoi que Dieu fait sentir sa présence à tous ceux qui sont sincères et vrais, Tito, afin qu'ils reçoivent la puissance de Dieu et qu'ils ont ce saut, qu'ils ont cette certitude. Tu es un Dieu vrai, tu es vivant, et puis Seigneur, tu ne peux plus reculer. Parce que Dieu t'a prouvé qu'il est vivant. Et la Bible a dit, écoutez bien, parce que des fois on a besoin de foi. La foi n'est ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Amen. Et ce que je vous prêche ce soir, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Amen. Alors j'aimerais te le dire, tu t'as pas trompé l'église ce soir. Ici réside le Dieu vivant, le véritable. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, c'est le véritable. Il n'y a pas d'autre Jésus, il n'y en a qu'un. C'est lui qui a monté à la croix. Il n'y a pas d'autre Saint-Esprit que la troisième personne de la divinité. Il n'y a que trois, vous comprenez? Et les trois vivent dans nos cœurs. Que Dieu soit béni. Alors écoutez, il va dire ces mots. C'est important parce que la Bible a dit que le Saint-Esprit, là c'est la troisième personne de la divinité, le Saint-Esprit accorde des dons aux hommes en vue de leur service en Christ pour enrichir les églises des hommes ainsi qualifiés. Ça veut dire que Dieu donne des dons. Écoutez, je vous éclaire sur le texte pour que vous compreniez. Dieu donne des dons aux chrétiens, aux chrétiennes, aux serviteurs de Dieu, dont un seul but, que l'église de Dieu s'améliore, qu'elle soit enrichie de la puissance de Dieu, mais aussi que les dons soient au service des saints. Pas pour que l'église se disperse,
mais pour que l'Église s'unisse et qu'elle grandisse au Seigneur. Et Dieu qualifie des tels hommes. Pourquoi? Parce qu'il l'a dit, Stéphane. Ils ont un bon témoignage, ils ont un bon service. C'est des hommes vaillants, vous savez. Il y en a qui croient au service, tout de suite c'est le pasteur. Mais c'est pas parce que on parle de service que c'est un pasteur. Dans l'Église, il y a des diacres, il y a des diaconesses, il y a des chrétiens fidèles, et ils sont aussi au service de Dieu. Vous comprenez? Et puis j'aimerais être clair là-dessus. Tout le monde, écoutez, tout le monde n'est pas appelé au ministère. Tout le monde n'est pas appelé pour être diacre. Et tout le monde, en réalité, eh ben, voilà, c'est Dieu qui choisit les hommes, et c'est lui qui les établit. Mais la Bible a dit que c'est le Saint-Esprit qui accorde des dons aux hommes, en vue de leur service en Christ, pour enrichir l'Église, ainsi de ces hommes qualifiés. La Bible a dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 et verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme lui le veut. Ça veut dire que c'est pas toi qui choisis ton don spirituel. C'est le Saint-Esprit qui te donne un don en vis-à-vis de l'Église. Parce qu'il y a un besoin, il manque un don spirituel. Alors Dieu enrichit des tels hommes, soit dans le ministère, ou soit dans les chrétiens qui sont là. Eh bien, Dieu les enrichit. Parce que il y a des frères qui parlent en langue, ils prophétisent, il y en a qui interprètent, et il y a la diversité des langues. Et puis j'aimerais, si vous me donnez l'occasion, si vous me laissez encore une minute, parce que c'est important, vous faire comprendre que le Saint-Esprit, écoutez, la Bible elle dit ça, elle dit ces mots. Or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Vous savez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que dans la maison de Dieu il n'y a pas de désordre. Et le Saint-Esprit c'est ce qu'il fait. La manifestation d'Esprit donnée à chacun, vous avez vu, il y a des hommes, ils parlent en langue. Ils parlent en langue, et il y en a plein qui parlent en langue. Et puis il y en a, Seigneur, vous avez vu, il y en a 2-3 qui parlent, après l'autre il arrête, et l'autre il reprend. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et lui, il sait ce qu'il a à faire. Vous comprenez? Et c'est lui qui le fait, ça. Et puis des fois, on est là où on demande, mais Seigneur, donne-moi à recevoir. Et Dieu nous donne, il n'y a pas de problème. Mais il sait ce qu'il fait. Des fois, on veut des dons particuliers. Oui, mais si dans l'Église, il n'y a pas besoin de ce don-là, et que Dieu veut te donner un autre don, Dieu te le donnera. Vous comprenez? Vous avez compris ou pas? Levez la main ceux qui n'ont pas compris. Tu as compris mon copain? C'est bon, je t'expliquerai après. Écoutez, je rentre dans les dons spirituels, vous voulez? J'aimerais qu'on commence par les 3 dons qui sont réservés à l'Église. Mais fais câlin. Je suis le bouquin. Il y en a qui croient, écoutez bien, que les chrétiens peuvent avoir les 9 dons spirituels. Et j'aimerais vous le dire, c'est absolument faux. Un chrétien ne peut pas avoir 9 dons spirituels. La Bible elle dit que l'Église de Dieu et le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons, et c'est lui qui les donne, comme ils vont l'écouter. Mais la Bible elle dit qu'il y a 3 dons réservés à l'Église. Et les 3 dons qui sont réservés à l'Église, dans le jargon de la Bible, parce que vous avez vu, chaque personne a son petit mot. Si vous allez à Toulouse, ils vont donner un autre mot, l'autre un autre mot, l'autre les ch'tis un autre mot, parce que nous on est dans le Nord. Mais la Bible, elle n'a pas 50 langages, elle n'a qu'un langage. Que tu sois à Marseille, à Toulouse, ici, la Bible n'a qu'un langage. Il y en a, ils s'interprètent la Bible comme eux ils veulent. Ils arrangent dans leur vie pour plaire à la Bible, mais Seigneur, vous comprenez? Des fois, ça ne va pas. On n'adapte pas l'évangile à notre vie à nous, c'est nous qui s'adaptons à l'évangile. Parce que si j'adapte ma vie, si j'adapte l'évangile à ma vie, et puis je prends un point qui me va et puis l'autre qui ne me va pas, et je fais ça, je ne m'y retrouverai jamais, et je prendrai toujours des points qui me satisfait. Mais si je prends ma vie à moi, là, et que je m'adapte à l'évangile, que je lis la Bible, et que je veux la suivre, ma vie elle va s'adapter à l'évangile. Et je ne vivrai pas ma vie comme je veux. Je deviendrai un chrétien, j'aurai une vie chrétienne, j'aurai des pensées chrétiennes, j'aurai un langage chrétien. Et puis je découvrirai plein de choses en Dieu. Alors écoutez, l'Église, elle a 3 dons. Et les 3 dons, c'est les 3 dons vocaux. Qui c'est qui le savait ça? Levez la main. Levez la main. L'Église, écoutez bien, je me répète. L'Église, les chrétiens de l'Église, les diacres, ils n'ont que 3 dons. Ils n'ont que 3 dons à recevoir. Alors le premier don, j'ai marqué là, c'est quoi là?
J'ai marqué le premier don, c'est le don de prophétie. Et l'apôtre Paul, c'est un homme de Dieu, l'apôtre Paul, hein, vous croyez? L'apôtre Paul, c'était l'apôtre du Saint-Esprit. Vous savez ça? L'apôtre Paul, c'était pas l'apôtre de l'agneau. Vous comprenez? Les 12 apôtres, c'était les apôtres de l'agneau. Mais l'apôtre Paul, il est de la même génération à nous, lui. Parce qu'en réalité, il s'est converti selon à peu près 30 ans après. Et quand il s'est converti 30 ans après, acte 9 sur le chemin de Damas, eh bien Jésus était déjà parti. Il était déjà parti. Il était déjà monté vers son Père. Là, tout été fait. Et puis lui, il va arriver, le Christ va le convertir, et il va devenir l'apôtre du Saint-Esprit. Et l'apôtre du Saint-Esprit, ben, c'était pas n'importe quoi. Et lui, il va conseiller. L'apôtre Paul a écrit 13 épîtres dans la Bible. L'apôtre Paul, écoutez, il va dire inspiré au don le meilleur. Ah ben oui. Inspiré au don le meilleur, qui est celui de la prophétie. Alors la prophétie, elle sert à quoi, frères et sœurs? Elle sert à quoi, là, de la prophétie? On fait la réunion ensemble, les garçons. Vous savez, j'ai dit cet été à quelqu'un. Le don de prophétie, c'est pour les non-croyants, je crois. Oui, ça fait partie de ça aussi. Alors écoutez bien, elle a trois portées, la prophétie. La prophétie, elle est celle qui édifie l'Église, elle convainc, mais aussi elle fait un état des lieux de ceux qui vivent des fois dans le péché. La Bible, elle dit, écoutez bien, que comme quelques-uns parlent en langue, alors je vous prends des textes bibliques parce que je les ai, la Bible, elle dit dans 1 Corinthiens, chapitre 14, et au verset 25, c'est Paul qui va encore enseigner ça, il va dire, quand un homme prophétise, quand un homme prophétise et qu'il y a un non-croyant, et que les coins secrets, disez-le, prenez-le, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 25, quand un homme prophétise et qu'il y a un non-croyant parmi nous, eh bien le Saint-Esprit dévoile les secrets cachés de son cœur, à un tel point que lorsqu'il comprend que sa vie est dévoilée totalement, ah oui, parce que les dons spirituels, c'est ça, hein. Je m'excuse, c'est pas... Ça fait partie du surnaturel, hein, vous comprenez? C'est l'invisible qui devient visible. C'est celui, en réalité, qui n'a jamais écouté, il comprend que l'il écoute et sa vie est dévoilée. La Bible a dit, écoutez, quand l'incroyant, son cœur est dévoilé par une personne qui a prophétisé, la Bible a dit qu'il tombe sur sa face. Et il reconnaît que Dieu est vivant. Ça veut dire que le Saint-Esprit, il convainc les hommes de péché, de justice et de jugement. Et il parle, le Saint-Esprit. Il parle aux incroyants, mais il parle aussi à l'Église. Il parle à ceux des fois qui vivent dans le désordre. Et il va les reprendre. Ah oui, Seigneur. Mais même si la prophétie, elle parle bien, et même si elle est belle, j'aimerais vous dire, vous savez, la plus grande des choses, c'est quoi? Dis-le quoi? C'est la parole de Dieu. Parce qu'une prophétie, vous pourrez la discuter, mais la parole, vous ne la discuterez pas. Et vous savez, si une prophétie est bonne, elle est réservée aux serviteurs de Dieu de l'analyser. Il va dire, écoutez, et sonder même, qu'il va dire. Il va loin sonder, ça veut dire approfondir. Écoutez, scrutez, qu'il va dire, la prophétie, pour voir si elle est de Dieu ou si elle n'y est pas. Parce qu'il y en a qui se trompent des fois. Ils prophétisent leurs pensées. Qui c'est qui a le don de prophétie ce soir? Levez la main. Bien haut, s'il vous plaît. Pour l'amour du Seigneur. 1, 2, 3, 4. Moi j'en fais partie 5. 6 toi aussi. 7. Qui c'est qui l'a? 8. Levez la main dans le fond, vous l'avez? 9. Ah, c'est ça là. Vous imaginez, il y en a 9 qui ont reçu le don de prophétie. Alors, je crois que l'apôtre Paul, il ne se trompe pas. Hein. Quand il dit espérer dans le meilleur, c'est parce que Dieu aime parler à l'Église. Elle le convainc, elle le reprend, elle l'exhorte. Ah oui, Seigneur, elle a des portées terribles. Et puis c'est des dons en réalité. Je ne veux pas trop. J'aimerais aller vite fait. Je dois dire, moi. Un petit point de dire. Je t'écoute. Ça vous intéresse ce soir? Amen. Là, on est sur le premier don. Je passe. Vous voulez qu'on passe à un autre don vite fait? Parce qu'autrement, ça va durer 1h30. Et je veux pas que vous... Voilà. J'aimerais qu'on prie le Seigneur. Je passe vite. J'approfondis pas dans les points. Vous voulez? Écoutez, le deuxième don spirituel, le premier, c'est la prophétie pour l'Église. Hein. C'est pour l'Église. Hein. La prophétie, donc, c'est le premier don que les chrétiens peuvent recevoir. Après, il y a la diversité des langues. C'est quoi la diversité des langues?
Alors, j'aimerais pas demander aux chrétiens, aux étudiants, ni aux serviteurs de Dieu, ni Isaïe, parce que je sais qu'il est calé là-dessus, Isaïe. Mais j'aimerais demander aux chrétiens, c'est quoi la diversité des langues? Est-ce qu'il y a un frère? Tiens, dis-moi le fils, lève ta main, c'est quoi? C'est pour ceux qui parlent la langue. Ouais. Il y a autre chose, fils. On va demander à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a un chrétien qui le sait? C'est quoi la diversité des langues? Répondez-moi, s'il vous plaît, dans l'amour du Seigneur. Je vais passer une semaine sur le message. Aidez-moi. C'est quand tu parles plusieurs langues. Voilà. Combien de temps que tu es baptisé, non? Que je suis baptisé? Ouais. Un peu moins de 3 mois. Ça fait combien de temps que tu as rencontré Dieu? 4 mois. D'accord. Rappelez-vous du texte de la Bible. Écoutez ce qu'il va dire. Souviens-toi de ton premier amour. C'est important, Seigneur. Et il va dire, souviens-toi aussi du premier feu que tu avais. Ce zèle. Vous l'avez, ce premier feu. Hein. Lui, là, il est en plein dedans. Hein, vous avez. Et Job aussi, puis les autres aussi. Alors, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte de me parler, on fait la réunion ensemble. Alors, on était où? La diversité des langues. Alors donc, il a bien répondu. La diversité des langues, vous savez ce que c'est? Si demain, là, je parle en langue, je suis rempli du Saint-Esprit, et puis tout d'un coup, mon langage change. Et puis je vais commencer à parler en américain. C'est ça, hein? Mais à quoi que ça sert, ça, alors? Eh bien, je vais vous dire à quoi que ça sert. Ça sert si, par exemple, il y a un Anglais qui rentre dans la salle. Il parle pas un mot de français. Mais c'est un chrétien. Il a besoin d'une réponse. Le serviteur de Dieu, il est bon rien, il ne sait pas parler anglais. C'est rien du tout, il est comme moi. Je ne sais pas parler anglais du tout. Et puis le Saint-Esprit connaît son cœur. Et j'aimerais vous dire, le Saint-Esprit parle toutes les langues de la terre. Du pinné au chinois à l'africain, il parle toutes les langues. Tous les dialectes. Il comprend tout, il sait tout. Alors écoutez, l'anglais il vient derrière, hein, et puis tiens, allez, je prends Isaïe, serviteur de Dieu. Ah, le voilà saisi. Il est rempli du Seigneur. Dieu parle dans son cœur. Son cœur, c'est ça une prophétie. Pour ceux qui l'ont, ils savent ce que c'est. Le cœur, il bat à fond. C'est fort, on trompe, on nous sépare. Et on sent l'Esprit de Dieu, là, et qui nous parle. Et puis tout d'un coup, là, eh ben, quand tu ouvres ta bouche, c'est du feu qui sort. Amen. C'est la puissance de Dieu qui sort. Et quand tu prophétises, là, eh ben, ça vient du ciel. T'es béni comme tu n'as jamais été béni. T'es rempli comme tu n'as jamais été rempli. Ton vase, il déborde à fond. Parce que tu parles de la part de Dieu. Tu parles par le moyen du Saint-Esprit. Et tu prophétises. Et l'anglais qui est derrière, elle a un besoin, ben tu dévoiles. Et le besoin, toi, tu ne le connais pas, toi. En vrai, tu parles à son cœur. Tu lui dis que personne ne te comprend. C'est ça, écoutez bien. Tu prophétises en anglais, là. Elle comprend, ben personne ne te comprend ici. Mais moi, le Saint-Esprit, je te comprends. Moi, le Saint-Esprit, je te parle. Moi, le Saint-Esprit, je t'aide. Moi, le Saint-Esprit, je te fortifie. Et puis, n'aie pas peur, et le Saint-Esprit parle. C'est ça la diversité des langues. Vous comprenez? T'as compris, Fred? T'as dit, c'est bon, aussi. Si je parle trop vite, tu me stoppes. Est-ce que vous avez compris derrière? Qui c'est qui n'a pas compris? Lève la main. Ne partez pas de ce lieu sans comprendre. C'est assez récent, hein, l'enseignement de la Bible. Tu n'as pas compris? Alors vas-y, c'est vrai que tu n'as pas compris. Ce que vous avez dit. Il faut me tutoyer, même si. Alors écoute, demain, il y a un Américain qui rentre dans l'église. Est-ce que tu parles américain? Tu ne parles pas américain. Tu es baptisé du Saint-Esprit, toi. Oui. Tu parles en langue. Tu es une chrétienne. Quand tu sens l'Esprit de Dieu, tu parles en langue. Amen. Eh bien, le Saint-Esprit qui vit en toi, il va se servir de toi, parce que tu n'as jamais parlé américain, tu ne sais pas un mot, toi. Tu ne sais pas parler américain. Et le Saint-Esprit va parler en toi, il va donner une prophétie en américain. C'est ça la diversité des langues. Et la personne qui est derrière, eh bien, Dieu va lui parler à elle. Mais toi, tu ne sais pas, toi. Mais Dieu, il a parlé à elle. Il s'est servi de toi, tu as parlé une langue que tu ne connaissais pas. Tu as compris maintenant? C'est clair? C'est important de le faire ensemble. Tu as compris, celle-là? Ah, viens, on a l'habitude, on fait le message ensemble. On se l'assure qu'un C'est bien. J'étais à Grasse dans le midi là-bas, et c'est vers les Espagnols. Et il est venu des Anglais.
un couple d'anglais, ils ont venu avec leurs petits-enfants. Et puis ils ne comprenaient pas un mot, mais c'était des chrétiens. Ils sont venus participer à la Sainte Seine. Et la femme, elle a parlé en langue. Et comment elle a parlé en langue, là, le foyer, les Anglais, là, ils ont venu trouver cette femme-là. Et puis, on l'a compris. Elle a dit comme ça, elle a dit, le Seigneur a parlé en travers toi, dans ma langue natale. Elle a dit comme cela, je vais guérir ton fils. Vous comprenez? Pourquoi la femme a parlé pas anglais? Elle n'a jamais été à l'école de sa vie. Mais le Seigneur s'est servi d'elle. Voilà, tout simplement. Est-ce que ça sert d'avoir la diversité des langues? Vous avez compris? Vous vous rendez compte que Dieu, écoutez bien, hein, il s'est servi d'une personne pour parler en anglais pour dire que sa petite allait être guérie ou son fils. Et Gino me disait, j'étais chez les Roms, et un garçon, il n'a jamais parlé le Rome. Il a prophétisé en Rome, il a parlé au Rome. Vous avez compris? Est-ce que vous voulez qu'on passe au troisième don? Amen. On a encore 6 derrière. En tout, il y a 9 dons spirituels. Et les 6 autres sont réservés aux serviteurs de Dieu. En vrai, les serviteurs de Dieu, écoutez bien, hein, ils peuvent avoir les 9 dons en ayant le ministère d'apôtre. Compliqué, Coco, hein? J'en connais des apôtres, mais pas beaucoup. Par Jésus. Hein. Ah oui, il avait tous les dons, Jésus. Alors écoutez, il y a encore un don. L'interprétation des langues. Alors écoutez, je ne fais pas le message moi-même, hein, tout seul. Il y a mon copain, il y a Chavo qui est là, mais il y a aussi Sabrino, puis il y a lui. C'est quoi, Sabrino, l'interprétation des langues? Alors lève-toi. Lève-toi. Mais si. Sonny, tu sais l'expliquer, non? Lève-toi. Parle à l'église, on fait la réunion ensemble. C'est le but. Chavo, vas-y, lève-toi, Chavo. C'est comme quelqu'un qui Non, mais lève-toi. C'est comme quelqu'un qui parle en langue, là. Il aura un chrétien parmi nous, là. Hein? Eh bien, lui, il a compris dans sa langue natale et il va le transmettre à l'église. Voilà, vous avez compris? L'interprétation des langues, c'est Dieu qui répond en français à l'église pour que vous compreniez. Comprenez-le si, allez, il y a un Chinois qui parle en langue, je vais pas le comprendre, vous avez bien compris? Mais lui, vous avez déjà vu des personnes qui parlent en langue, qui sont remplies. Là. Et puis à un moment, on sent qu'il y a quelque chose. On dit, il prophétise. Ouais, mais Dieu a parlé au travers de lui. Mais l'autre qui est à côté, là, lui, il a l'interprétation, lui. Il l'a reçu, lui. Et bien, lui, il redonne en français. Vous avez compris? Et ça, les sœurs, c'est les 3 dons qui vous est réservé, les frères chrétiens. C'est ces 3 dons-là qui vous est réservé. Et ça s'appelle les 3 dons vocaux, dans la Bible. Compris, Stéphane? Toi, tu pourras en avoir 9, Stéphane. Si tu veux de la place là. Est-ce que vous avez tous compris? Levez la main. Alors écoutez, je reprends encore 20 minutes. Vous voulez que je passe vite? Vous voulez? On a le temps? Vous avez le temps ou pas? Parce qu'il y en a, hein. Il y a des choses. Pour avoir l'interprétation des langues, tu es obligé d'avoir le don de prophétie. Non. Ben non. Je te l'ai dit, écoute ce qu'il dit la Bible. La Bible, elle dit que c'est le Saint-Esprit qui donne les dons en sa faveur, comme il veut. Et moi, je connais des gens qui n'ont pas le don de prophétie dans l'interprétation. Et ils ont la diversité. Mais tu peux avoir les deux. Tu peux avoir la diversité. Tu peux avoir... qui c'est qui a la diversité des langues? Levez la main. 1, 2, 3, 4. Levez bien la main, je ne vois pas. C'est vrai. Gloire à Dieu. Amen. Dieu enrichit l'Église. On n'est pas obligé d'avoir le don de prophétie pour l'interprétation, la diversité. Oui, mais tu parles les 3 par contre. Si tu interprètes une prophétie, c'est l'interprétation, c'est pour Ah, mais c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, ça y est, j'ai compris. T'as compris? Ah oui. Non, mais il faut que c'est clair. Bah oui, mais justement, ouais, pour toi, bah, c'est bien. Et ça éclaircit l'Église complète. Vous voyez le message, écoutez, je le dis devant Dieu. Si c'est pour vous le prêcher, pour vous dire de prêcher, que vous avez écouté un beau prêcheur, ça ne m'intéresse pas. Le but, c'est que vous comprenez, que vous mettez en pratique. Autrement, ça serait un enseignement spirituel et que personne n'a rien compris. T'as compris quoi, toi? Je sais pas, je ne me rappelle plus. C'est pas le but ce soir. Le but, c'est d'apprendre. C'est qu'on reçoit et qu'on comprend et qu'on exerce. Vous comprenez? Parce que les dons, je vous parle, les 3 dons, je vous parle, c'est à votre portée. Paul va dire, le don meilleur, c'est la prophétie. Mais les autres ne sont pas mauvais. Hein. Celui qui a la diversité des langues, on en connaît, nous, Coco. Combien qu'on en a vu? Coco, j'ai écouté parler de notre langue. Hein.
donner un témoignage. Vas-y, Coco, lève-toi, mon ancien. J'ai vécu il y a à peu près 2 ans de son arrière. Sois pas dans le fond, mon gros. Ils me connaissent. Ben oui, mais t'es trop petit, t'es comme moi. 1m71. J'ai eu une expérience avec Dieu exceptionnelle. Alors, j'étais à Lille avec les collègues de travail là-bas. Et puis il y a rentré un juif arabe. Un homme déjà d'âge. Et avant de rentrer dans l'église, il a demandé quelque chose à Dieu. Il a dit, si tu es vivant, je veux que tu me répands dans du vieux juif arabe. C'est-à-dire impossible. C'est impossible. Il est rentré dans l'église, et quelques minutes après, ça partit en juif arabe. Personne n'a compris, et lui, il a pleuré comme un enfant. Moi, je peux vous donner aussi l'expérience que j'ai vécue moi-même. J'ai demandé à Dieu, pour mon ministère, qui confirmait mon appel au ministère, en Hollande, c'était pas en France, hein. Et voilà, Jésus, j'ai ma petite à ma main, je la tiens dans ma main, je marche avec toi sur la route. Je veux qu'un homme qui vient, qui ne parle pas français, qui parle romanesque, et quand il rentre vers moi, je prophétise en français. Écoutez l'expérience. C'est impossible. Je l'ai vécu. J'aurais pu vous donner la voiture, la couleur de l'auto, je l'aurais demandé à Dieu, Dieu me l'aurait donné. Et j'ai marché avec ma petite, au long d'un chemin comme ça, j'étais à la convention en Hollande, et puis il y a une auto qui s'est arrêtée, et quand l'auto a arrêté, le Saint-Esprit m'est rappelé. Le Saint-Esprit m'a rappelé dans ma conscience qu'il était Dieu capable de prophétiser en travers ce que j'avais demandé. Un frère a sorti un vieux prédicateur, il est parti près du Seigneur, sa femme elle est à côté de lui, il a descendu, il a prophétisé en français, comme quoi que Dieu m'avait appelé au ministère. Vous comprenez? Et la femme, il m'a embrassé, il a monté dans l'auto, et il a parlé toujours en romanesque, il ne comprenait rien du tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu se sert de ça. Ça, c'est les dons qui sont accordés à l'Église. Amen. On l'a tous, vous pouvez l'avoir. C'est votre cœur, c'est le monde à Dieu. Amen. Amen. Vous avez compris? C'est important, hein? Alors, la diversité des langues. Écoutez bien. J'aimerais vous rappeler un petit passage de la Bible. C'est important. Acte 2. Lorsqu'ils sont baptisés du Saint-Esprit, au bout du 10e jour, au nombre de 220. La Bible a dit les gens, Pipi me le rappelle encore, les gens couraient pour écouter. Pourquoi? Parce qu'il y en avait qui étaient là, il y en a qui disent qu'il y avait un marché, il y en a qui disent qu'il y avait une foire, mais il y avait quand même beaucoup de monde, parce que l'apôtre Pierre, lorsqu'il prêche, il y a 3000 âmes qui se convertissent. Vous imaginez le monde qu'il y avait dans le bord. Alors écoutez bien, la Bible a dit quand ils sont baptisés du Saint-Esprit, tous les gens qui est en bas, qui écoutaient, là, on va dire le festival qui est en bas, là, il y a plein de différentes ethnies. Tout le monde ne parlait pas la même langue, mais ils écoutaient ceux qui étaient au nombre de 220 parler dans leur langue. Et la Bible a dit qu'ils disaient des merveilles à Dieu. Et il y en a, quand ils écoutaient ça, il y en a qui disaient, ils sont sourds, mais ils ne parlaient pas la même langue. Mais quand ils ont écouté ceux qui parlaient la même langue, mais ils parlaient à Dieu. Ça vous plaît ou pas? Amen. Alors l'interprétation, pour être plus clair, hein Sabrino? Vous avez déjà vu un chrétien, il parle en langue, et il y a un gros silence dans l'église. Vous avez déjà vu ça? J'ai vu ça, fils. J'aime bien parler avec les enfants. Vous êtes trop vieux, je parle plus à vous. Il y a un gros silence dans l'église. Puis elle parle en langue, et elle est remplie du Seigneur. Et tout d'un coup, elle se coupe. Vous l'avez vu? Et il y en a un qui est à côté. Il y en a un, il n'a pas parlé beaucoup en langue. La Bible a dit qu'un ou deux parlent en langue, et qu'ils se taisent, et qu'il y en a un qui prophétise. Et il y en a un qui prophétise. Et puis là, il donne en français, et clair et net. Et elle parle à des personnes précises. Afin que Dieu bénisse derrière. Amen. Ça va pas, non? Je te poignarde. On arrête avec ça, vous voulez? Alors maintenant, j'aimerais vous parler. On a vu les dons vocaux, et j'aimerais vous parler des 3 dons de puissance. Alors j'aimerais juste vous poser votre question, avant de passer ces 3 dons-là. Combien de dons l'Église peut avoir? Les chrétiens, les chrétiennes, les diacres? Hein? Combien? Vous êtes sûr? Vas-y, voir, c'est quoi mon fils, toi? C'est beau d'être petit. L'Église peut avoir que 3 dons vocaux. On est d'accord? Les autres dons sont réservés aux serviteurs de Dieu, aux serviteurs de Dieu. En vue de leur ministère, en plus. Vous comprenez? Alors écoutez, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, ça va être compliqué. Mais j'aimerais vous parler des 3 dons de puissance. Ça existe, les dons de puissance. Regardez. J'ai pris le premier, c'est le don de la foi. Alors moi, j'ai mes copains serviteurs de Dieu qui est là. Un képi.
Et puis j'aimerais pas faire la prédication tout seul. J'aimerais qu'on participe, les frères, ensemble. Je ne peux pas dire à Coco, va tout dire, je n'ai plus rien à dire. Mais j'aimerais que Kipi se lève et qu'il nous explique c'est quoi le don de la foi. C'est pas, écoutez bien, hein, c'est pas la foi, hein, c'est le don de la foi. Parce que la foi, oui, comme il dit Coco, c'est deux choses différentes. Vous avez la foi, tout le monde a la foi. Et puis il y a qu'une foi, il n'y en a qu'une seule. Mais la Bible a dit qu'il y a des degrés de foi. Rappelez-vous cet homme. Seigneur, mon serviteur est malade. Il va regarder les disciples. Il va dire, j'ai jamais vu une si grande foi en Israël que lui. J'ai jamais vu, même les disciples, c'est à côté, et puis ils sont touchés même dans leur cœur. Il va dire, moi, quand je dis à un homme de aller, il y va. Quand je dis à 10 hommes d'y aller, il y va. Alors il dit, toi, dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Et puis la Bible a dit que Jésus va le guérir. Ça, c'est la foi. Mais le don de la foi, c'est quoi? Alors, vas-y, Sabrina. Vas-y, allez, fais ensemble. On va pas tout dire, les frères, allez-y. Vas-y. C'est quoi le don de la foi? Le don de la foi, c'est lorsque Jésus va dire à Pierre, viens Pierre. Lorsque Pierre va vouloir marcher sur l'eau, il va marcher sur l'eau. Il y a un don qui se crée là. Le don de guérison, le don de la foi. La foi, lorsqu'elle est manifestée, il y a une puissance qui se passe derrière. Je vais vers mon frère, là, c'est le don de la foi. Je sais qu'il va être guéri, j'arrive, je prie pour lui, il est guéri. Vous comprenez? Il y a plusieurs choses, on peut avoir plusieurs choses, j'avais vu plusieurs choses là-dessus. Mais il y a la puissance de la foi qui se fait. La puissance de la foi, j'y crois, ça se crée, il y a le miracle qui se fait. Voilà le mot de la puissance de la foi. Les deux mots, il y a beaucoup d'autres mots derrière. Amen. Bon, écoutez bien. Vous voulez, je vous dis une expérience que j'ai expérimentée il n'y a pas tellement longtemps par rapport au don de la foi. On ne charge pas, hein, il n'y a pas de cranage. On est des serviteurs. Dieu nous permet d'avoir des dons, puis on les exerce. Il y a quelque temps, je le dis parce que les parents sont là, il y a quelque temps, la petite Akipi, elle a fait 10 jours d'hôpital. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez, les frères? Amen. D'accord. Le Saint-Esprit m'a parlé dans mon cœur. Il m'a dit, tu vas aller chez Kipi, tu vas imposer les mains à la petite et tu vas la guérir, elle va être guérie tout de suite. Amen. Bon, pas vrai. Et j'ai guetté Kipi, je dis, je passerai chez toi tout à l'heure, je dis, je vais prier pour ta petite et Dieu va la guérir. Le don de la foi, il n'y a aucun doute. Et c'est quelque chose qui se fait. C'est comme si demain je vais au boulanger et que je paye une baguette, je la reçois parce que je l'ai payée. Et je suis sûr de l'avoir parce que j'ai l'argent. Je vais au boulanger, je veux une baguette, Anna Plat me la donne, je l'ai reçue parce que je le crois et puis je le vois devant mes yeux. Et bien le don de la foi, c'est ça. Amen. Et le don de la foi, c'est une puissance. Et le don de la foi, écoutez, elle est réservée à un ministère en particulier. Elle est réservée à l'évangéliste. Parce que l'évangéliste, quand il prêche la parole de Dieu avec puissance, quand il y a une personne qui s'approche devant, lui il est sûr dans son cœur, parce qu'il a un ministère, parce qu'il est sûr de lui, parce que le Saint-Esprit lui parle. Il dit, elle, je vais la guérir tout de suite. C'est le don de la foi. C'est le don de la foi. Amen. Vous avez compris? C'est compris ou pas compris? Amen. Vas-y. Vas-y, mon sang, on ensemble, on fait. Je voudrais dire hier ce que j'ai dit à un inconverti. Il y avait Chavo, on a mangé ensemble. Un jour, j'ai été appelé pour aller prier pour une personne. Et je disais ça hier. Lorsque je vais prier pour quelqu'un, je crois de tout mon cœur. Parce que si j'irai en disant, ben, on va prier, mais ça ne va pas marcher, je ne vais pas prier. J'ai été prier pour une femme qui était là, qui était très d'âge. Et même si elle était partie, en réalité, elle était là. Ah, les gars avaient dit pour les enfants qu'elle était dans le coma, mais elle était partie, elle n'était plus branchée, elle avait le drame jusqu'à là. J'arrivais et j'ai prié le Seigneur. Et je savais que Dieu allait la bénir, qu'il allait la réveiller. Et lorsque j'ai été, j'ai dit aux enfants, vous inquiétez pas. Et puis j'ai été. Et puis lorsque j'ai prié pour elle, le Saint-Esprit me disait, rouvre tes yeux. Et le frère qui est avec moi, il pourra le dire, il s'appelle Béli. J'ai rouvert mes yeux. Et pendant que je rouvrais mes yeux et que je priais le Seigneur pour elle, elle était en train de me guetter. Pourtant, elle était morte. J'ai fermé mes yeux, j'ai continué à prier. Et lorsque j'ai rouvert mes yeux, cette femme-là avait les yeux fermés. Je suis parti vers les enfants, dans la salle, et puis j'ai dit, voilà, vous inquiétez pas, dans 2-3 jours, votre mère allait chez vous pour couper au court. Mon ancien m'a dit, il fallait donner le culte vers une femme là-bas. Et puis lorsque j'ai été donné le culte vers la femme, je ne savais pas que c'était cette femme-là. Lorsque j'ai toqué, j'ai rouvert la porte, elle était dans une chaise roulante, et elle a dit, c'est lui là. Et puis,
Les enfants qui étaient là, ils ont commencé à pleurer. A dit, c'est lui que j'ai vu lorsqu'il était en train de prier pour moi à l'hôpital. Et puis je suis rentré, j'ai dit oui. Lorsque j'étais à l'hôpital, le Saint-Esprit m'a dit de rouvrir les yeux et tu m'as guetté. Cette femme-là, elle était guérie, elle est morte plusieurs années après. Pourtant, c'est une vieille femme, elle pouvait partir tranquillement là. Elle a été chrétienne. Mais elle est partie plusieurs années. Il y avait la foi qui s'avait manifestée ici. Gloire à Dieu. Amen. Vous voulez encore une expérience vite fait par rapport au don de la foi? Vas-y, Sonny. Gloire à Dieu. Vous êtes gâtés ce soir. Viens mettre là. Je voudrais vous dire comme Dieu est celui qui met cette foi dans mon cœur. Alléluia. Il y a 3 ans en arrière, j'étais sur la région parisienne et il y avait un foyer qui était avec moi. Un jeune foyer qui reste à Brive. Ils n'avaient pas de petit berceau. Et puis, ils avaient été au médecin et tout, mais c'était terminé, c'était fini, c'était sûr. Et j'ai dit ça, moi. Et j'avais une assurance dans mon cœur, alléluia. J'ai dit, Dieu te donnera un fils. Il te donnera un garçon. Et puis, c'était fort dans mon cœur. Amen. Et ce garçon-là, il est venu avec moi, on était sur une place désignée. Et puis je parlais avec lui, il dit pour moi, on n'aura jamais de petit berceau. J'écoute-toi. Je dis, moi, je suis sûr que toi, tu auras un enfant. Alléluia. Amen. Et cette année, là, il n'y a pas longtemps, il m'a appelé, il dit, Sonny, ça y est, je vais avoir un petit berceau. Mais il dit, j'espère que ce sera un garçon. Mais j'écoute-moi, je te le dis. Je dis, t'auras un garçon. Et aujourd'hui, il a un garçon. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui donne la foi dans nos cœurs. Alléluia. Voilà, j'avais ça à dire. Amen. Gloire au Seigneur. Il est déjà un peu tard, il est 9h30 passé. J'en dis encore 2, puis on verra plus tard. Souffle rempli de Seigneur, c'est important. Je continue ou j'arrête? Hein? C'est l'Église qui décide. On ensemble. Je continue ou j'arrête? Amen, j'arrête ou... Ouvrez les carreaux, on va mourir. Voilà. Est-ce que vous voulez que je vous donne une expérience par rapport à la foi? Je le dis parce qu'il est là. Il y avait un petit qui avait 10 jours, il avait une méningite. Puis un bébé de 10 jours qui a une méningite. Puis c'était pas la bonne, c'était la méchante. Il avait 41 fièvre, 10 jours, vous imaginez? Les anticorps, c'était pas au plein gré. Il n'y avait rien calé. Ils ont fait une ponction lombaire et c'est officiel. Moi j'étais dans l'hôpital à 7h du matin, c'est le petit de mon cousin Germain. Et Coco, je n'avais pas arrivé à le joindre et je l'ai vu un petit peu plus tard. Il a mis à l'hôpital avec les serviteurs. On a rentré dans le service, Coco a parlé aux gens qui étaient là. Donc à mon cousin, le petit de 10 jours qui avait la méningite. Et le petit, le médecin, il dit, s'il passe demain ou après-demain, ça sera beau, il dit. Parce qu'il dit là, monsieur, 10 jours, il dit, c'est compliqué. Il dit, s'il y arrive, on va dire que le petit, il allait mourir. Et puis Coco était là, et puis il y avait une gadget très méchante devant une infirmière. Ouais, ben, vous de Dieu, a crié, parce qu'on parlait du Seigneur. Et Coco, il a été saisi par la puissance de Dieu, puis il a manifesté ce don, le don de la foi. Puis il a dit, écoute, il dit, je te le dis. La dame était là. Il dit, je m'en vais. Il dit, dans 30 minutes, il dit, les appareils, ton petit là, tout va sonner. Les infirmières, ils vont venir, le médecin va venir, ils vont plus savoir quoi. Et ton petit va être débranché. Dans 1 heure, il est dans la chambre, ce soir, il est chez toi. Vous écoutez ce que je vous dis? Vous avez bien compris que si on raconte des conneries et qu'on est chez des gens puis qu'on dit ça suit un petit, si ça se fait pas, si ça vient pas de Dieu, vous êtes lapidé. Vous avez compris? Et puis je dis à Coco, moi j'étais là, c'est bien. Merci Seigneur. Je croyais en son ministère, pas de problème, je sais que Coco a un ministère. Et que Coco, ben, Dieu lui donne des choses. C'est un ancien, on le respecte, comme tous les anciens. Et puis, au bout d'une demi-heure, l'appareil a sonné. Les infirmières sont bousculées. Les médecins sont venus, ils l'ont débranché, plus de fièvre, plus rien. En 5 minutes. Amen. Le téléphone, 1 heure après, il sonne. Coco! Allô? Ouais, le petit, il est débranché. L'appareil a sonné. L'infirmière a venu. Le médecin a venu. Il est dans la chambre. Et si ça va bien, il faut faire une deuxième ponction à lombaire. Coco l'a dit, fais ce qui doit être fait. Il dit, c'est le témoignage de Jésus qui est en jeu. Alors ils veulent une autre ponction à lombaire, laisse-les faire. Ils ont fait une autre ponction à lombaire. Alors ici, il y avait une méningite et ici, il n'y avait plus rien. Le médecin, il dit, j'ai jamais vu ça. Dieu s'avait servi de Coco et Dieu l'avait guéri. Le don de la foi s'avait manifesté. Amen. Vous avez compris? Ah non. Ah, bien important.
Écoutez, un jour, un homme était là, il avait un petit enfant. Et ce petit enfant-là, les médecins ont dit il faut le sortir de l'hôpital, il va mourir. Si vous le laissez, on le perd, il meurt. Si vous le sortez, on le perd, il meurt. Enfin, en réalité, s'il sortait de l'hôpital, il mourait. Et s'il restait à l'hôpital, il mourait, il n'avait pas le choix. Et puis le père qui était désemparé, était chrétien, il est rentré chez lui, il a parlé avec des frères, il y a des serviteurs camus, ils ont prié pour l'enfant qui respirait la mort. Écoutez, regardez la respiration qu'il avait. Ça se coupait. Ça se coupait. Et puis les frères ont prié pour lui. Il a eu la foi, là. Cette personne qui était là, il avait la foi que son fils allait être guéri. Ils ont prié pour lui. Et puis vous savez qu'un petit qui a de la fièvre, on ne dort pas la nuit. Hein. Ce père qui était là, il a prié le Seigneur, et puis il a dit, Seigneur, donne-moi la paix, que je puisse dormir ce soir. Et pour couper au court, écoutez, le lendemain matin, vers 6h du matin, 7h du matin, il avait fait dormir sa petite avec elle, avec lui. Et puis à un moment donné, la petite, elle va crier au secours. Tata, 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 puis elle va crier au secours. Et puis le père va s'élever, il va courir. Et lorsque le père va courir, il va y aller. Et le petit enfant qui était allé prendre la petite comme ça, puis il arrachait les yeux. Il crie au secours. Je vous demande de vous élever. Restez assis plutôt. Tournez-vous. Tournez-vous, regardez à l'arrière. Je vous demande de regarder à l'arrière. Mehdi, lève-toi. Voilà l'enfant qui était condamné par la médecine qu'il allait mourir. Dieu l'a guéri. Vous comprenez, l'enfant que je parle, c'est lui. C'était moi le père. Et aujourd'hui, Dieu l'a guéri. Et en plus que ça, aujourd'hui, il est sauvé parce qu'il a donné sa vie à Jésus. Ça, c'est la foi. Amen, gloire au Seigneur. Voilà, que Dieu soit béni. Est-ce que vous avez compris? Ou j'arrête? Continue alors, continue. De toute façon, je vais vous le prêcher jusqu'à la fin. On rentre dans le deuxième don. Le deuxième don de puissance. Vous voulez? Amen. Alors, le deuxième don de puissance, c'est le don de guérison. Vous connaissez celui-là? C'est pas le don de miracle, c'est le don de guérison. Le don de guérison, il y a 10 lépreux qui viennent devant Jésus. C'est ça les chrétiens ou pas? Amen. Il y a 10 lépreux, on dirait, c'est ça? Oui, il y en a un qui reste. La Bible elle dit que les 10 partent et qu'il y en a un qui revient. Voilà. C'est ça. Les 10 partent, il y en a un qui revient. Mais en réalité, les 10 ont été guéris. Vous comprenez? Les 10 ont reçu la guérison. Et le don de guérison, bien souvent, il est manifesté par l'évangéliste. Parce que l'évangéliste, c'est un ministère de puissance. Comme les autres ministères. Mais celui-là, il est particulier. Vous avez compris? Si vous voulez, la prochaine fois, on fera sur les ministères. Écoutez, il est réservé, donc, en particulier à l'évangéliste. Bon, il y en a qui l'exercent. Même si ce n'est pas des évangélistes, il y en a qui l'exercent. Et puis, le don de guérison, les 10 lépreux sont guéris, mais il y en a qu'un qui revient. Et puis, la guérison, écoutez, le don de guérison, des fois, c'est pas instantané. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que les 10, quand Jésus a prié pour eux, il a dit, allez vous montrer, repartez. Ils n'étaient pas guéris tout de suite. Hein. Ils ont marché. C'est quand ils sont aperçus en marchant qu'ils n'avaient plus rien, ils se regardaient. Et la Bible a dit quoi? Mais c'est lui qui m'a guéri. C'est Jésus, c'est le Fils de Dieu. Amen. Il m'a guéri. Et lui, il était censé. Mais je vais aller vers qui, moi? Et je vais aller vers celui qui m'a guéri. Vous comprenez? Et la Bible a dit qu'il est revenu. Quelle beauté. Vous comprenez, vous êtes? Je l'ai vécu dans mon ministère. Bon, Coco, allez, vas-y, lève-toi, Coco. Non, vas-y, bon, Coco, il l'a vécu dans son ministère. Amen. On l'a tous vécu. Moi aussi, je l'ai vécu. Sabrino, tous les serviteurs de Dieu. Ça nous a déjà arrivé d'imposer les mains, que les malades sont guéris, parce que c'est la promesse de Dieu. Parce que c'est un pouvoir qui est réservé aux serviteurs de Dieu. La Bible a dit, vous imposerez les mains malades et les malades seront guéris. En mon nom, Jésus va dire. Amen. Dans le nom de Jésus, il y a de la puissance. Alors, je suis pas étonné que quand je prie pour un malade, en réalité, il est guéri, puis je suis content. Parce que je le crois, c'est la foi, c'est la devise que Dieu nous a donnée en étant que serviteur de Dieu. Et vous savez, quand une personne est guérie, et qui me l'a rappelé quelques jours après,
Il m'a dit, toi, Jason, quand t'as sorti, je me trompe pas, hein. Quand t'as sorti, elle a eu faim tout de suite, la petite. Ça faisait 10 jours, elle ne mangeait pas. J'aimerais vous dire, quand Jésus guérissait les malades, ou qu'il ressuscitait les morts, donnez-lui à manger, va dire Jésus. Il faut que le corps s'alimente. Il faut que le corps se réhabitue. Et Jésus savait ce qu'il dit en réalité. Vous comprenez? Quand on est malade, que voilà, je rentre par le détail, c'est compliqué. On va rentrer dans le détail. Mais Jésus guérit. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous voulez qu'on voit le troisième don de puissance? Vous voulez qu'on le voit? Alors là, le don de miracle. Alors quelle différence qu'il y a entre travers la guérison et le miracle? Eh bien, j'aimerais vous le dire qu'il y a une grosse différence. Parce qu'une guérison, des fois, on la voit devant nous, c'est tout de suite. Mais des fois, ils repartent, c'est dans les quelques jours qui suivent, tu es guéri. Mais le don de miracle, c'est instantané. Chavot m'a dit ça, puis ça fait partie du miracle. Vous savez, le don de miracle, dans le don de miracle, il y a le prodige. Chavot est en Israël, il a vu une femme, elle avait un pied beaucoup plus court que l'autre. Il m'a dit, quand on a prié pour elle, au réservoir de Siloé, c'est ça? À la piscine de Bethesda. À la piscine de Bethesda, quand on a prié pour elle, ou qu'il y avait les 5 portiques, il dit, Jason, quand on priait, j'ai ouvert mes yeux, j'ai regardé sa jambe, elle a poussé. Il y a combien de temps, ça? Il y a un mois. Jésus ne change pas. Hein. Hébreux 13:8, je suis le même. Vous êtes des Béréens, vous connaissez la Bible par cœur. Amen. Alors, dans le miracle, c'est instantané, c'est tout de suite. Mais il y a aussi le miracle, il inclut les prodiges. Un prodige, c'est quoi? Vous voulez que je vous donne un fait biblique? Un fait biblique écrit dans la Bible. La Bible, elle dit que le centurion, écoutez bien, l'escorte, les hommes qui étaient là, quand ils vont arrêter Jésus dans le jardin. Dans le jardin de quoi? Gethsémani. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qui va se passer là? La Bible a dit que Pierre va dire ces mots. Vous savez que Pierre, quand il disait qu'il mourrait pour Jésus, il disait la vérité. Hein, parce que là, il devait mourir. C'est entre 300 et 600 hommes qui ont mis devant Jésus. Il a pris l'épée. Il s'est mis devant les hommes. Les 300, les 600. Bon, on va dire 300. Il s'est mis devant les 300 hommes. Il n'a pas regardé. Hein. Il a pris l'épée et il a coupé l'oreille. Et l'oreille du centurion a tombé par terre. Et quand l'oreille a tombé par terre, vous savez ce qu'il a fait, Jésus? L'irréparable, il l'a réparé. Amen. Et là, il a manifesté ce miracle, ce don de miracle, ce don de miracle où il y a un prodige, où c'est visible. La Bible a dit qu'il a pris l'oreille qui était coupée et l'a recollée à l'oreille du centurion. Le sang avait coulé, mais il était cicatrisé et réparé tout de suite. Amen. Et ça, c'est le don de miracle, frères et sœurs. J'étais jeune étudiant, j'étais salutaire. Sur les véhicules. Ouais. On a payé tout de suite pour les femmes. Écoutez, je vous le dis parce qu'il m'en rappelle, on n'a tellement pas dans le cerveau. Mon petit, il vient de dire roman, et puis le petit, je l'avais dans mes bras, Coco était là, et le petit, il avait une boule, là. Il avait une boule ici, je ne peux pas vous dire, elle était comme ça. C'est vrai, Coco, le travail. Et j'ai guetté Coco, parce que j'ai eu des problèmes avec mon premier. Ça a duré des mois et des années, puis c'était compliqué. Et j'ai à Coco, je dis ça recommence. Je dis toi, regarde. Je dis rien qui va. Je dis ça recommence, je vais t'accorde dans la misère. Coco, il dit non, mon fils. Moi j'étais étudiant, lui c'était un serviteur, c'était mon ancien, il a dit laisse faire, Dieu va le faire tout de suite. Écoutez bien, écoutez ce que je vous dis. Je dis vas-y, prie le Seigneur, oh, j'avais le petit. Là, comme ça, tout de suite devant nous. Hein. Il a prié, là, je le dis devant Dieu, je l'avais dans une petite serviette, un petit machin, là, je l'avais dans les bras. Elle était comme ça. Je le tenais dans mes bras, la gadja, elle dit, il faut qu'on descende au bas. Et elle dit, on prend l'ascenseur. J'ai vu, madame, allez-y. Et Coco me dit, vas-y, viens, on descend. Il dit, même pas, il n'avait pas pu descendre, j'avais des toits quand même. J'ai descendu au bas. Ben, la gadja, elle dit, donnez-moi-le. Je le garde, moi je le garde. Je n'y a plus rien. J'y a plus rien. Je dis, madame, vous l'avez vu comme moi? Elle dit, oui. Elle dit, monsieur, j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est la première fois que je vois ça. Elle dit, vous avez fait quoi? Je dis, madame, j'ai rien fait. Je dis, c'est Jésus qui a fait. Vous comprenez? Nous, on peut rien faire. C'est Jésus qui fait. Le petit, il était guéri tout de suite, on ne sait pas, et je ne veux pas le savoir ce qu'il avait. Mais je sais que Jésus est intervenu. Vous voyez, c'était au moment où j'avais besoin. J'étais un étudiant, j'étais plein de zèle, je me rappelle, Andrea, elle priait pour moi. Tu te rappelles, Andrea? Andrea, elle m'a toujours soutenu. Seigneur,
J'étais étudiant, futur étudiant, elle priait pour moi. Je l'écoutais dans la petite église, là. Et après, c'était chez elle. Et puis, aujourd'hui, le résultat de sa prière, je suis là. Amen. Amen, que Dieu bénisse les sœurs. Oui, mais écoute, c'est pas grave. C'est l'ancienne, rien faire. C'est ça le don de miracle. Amen. Est-ce que vous avez compris? Et vous voyez, le don de la foi, le don de guérison et le don de miracle, un chrétien ne peut pas l'avoir, ça. Je vais vous trahir, je ne devrais pas le trahir, mais je vais vous le dire quand même. Un jour, il y avait un enseignant. Je ne sais pas son nom, je ne veux pas être déplacé. Et puis, le frère en question, il prêchait de tout son cœur. Puis il disait, une femme est rentrée, ma mère, comme ça. Et puis, elle a guéri, elle. Puis moi, Jimmy, on le connaissait, Jimmy. On connaissait Mario. Mon cousin, c'est le secrétaire. Puis moi, j'allais vers eux, normal. Il y avait Tarzan qui était là. Tarzan, il me charriait toujours. Des fois, je dis, bon, je comprends pas une chose. J'ai une femme à pas avoir le don de guérison, le don de miracle ou le don de la foi. Il dit, t'es fou, il dit, qu'est-ce qu'il prend? Je sais pas, j'ai le frère vient de nous enseigner ça. Alors en même temps, j'avais boucavé un petit peu, vous avez compris? Alors, Jimmy l'avait rappelé, il dit, toi, tu dois repartir cet après-midi, tu vas rester 2 jours avec moi. Puis Jimmy, c'était Jimmy, je vous dis pas. Il dit, je vais t'éduquer, parce qu'il dit, tu comprends pas. Il dit, t'enseignes, mais tu comprends pas. Il dit, je vais t'éduquer. Il a gardé 2 jours dans le bureau de Tarzan. Alors j'aimerais vous le dire, le don de la foi, tu te rappelles, Sabrina, hein? Le don de miracle et le don de guérison, il est réservé aux serviteurs de Dieu. Vous avez compris, les chrétiens? Alors là, on arrive dans les derniers dons. Alors, c'est quoi ces derniers dons? Alors ça, c'est des dons vraiment intéressants pour les serviteurs de Dieu. Et puis, vous l'exercez dans vos ministères, mes frères. Je le dis devant Dieu, j'ai vu plein de fois Chavo l'exercer, Coco, Sony, j'ai vu Sabrino, j'ai vu les frères l'exercer. Les 3 derniers dons, c'est des dons de révélation. Et puis ça, c'est réservé aux serviteurs lorsqu'ils prêchent l'évangile. Quand Dieu lui parle, ou quand Dieu, il est là et qu'il a besoin quelconque. Alors le premier don de révélation qui est donné, je les ai marqués comme ça, moi, c'est le don de sagesse. Alors, je ne demande pas aux serviteurs, c'est quoi le don de sagesse? David, allez aux étudiants, je vous enseigne. Tu sais c'est quoi, cousin? Je sais pas. C'est pas eux, William, ils sont allés où, William? Et les partis de piment, c'est vrai. Ils sont partis avec son ancien faire la réunion à Béthune, c'est ça? Ou avion. Avion, ouais. Qu'est-ce qu'il aurait pris s'il aurait pris? Alors écoutez, le don de sagesse, c'est quoi? Nourson? Ça commence à bobo là. Franck, c'est quoi le don de sagesse? Pour toi? Vous avez le droit de partager vos opinions. Hein. Est-ce qu'il y a un chrétien qui veut me dire c'est quoi le don de sagesse? C'est comme il y a un conflit. C'est comme il y a un conflit, je sens, et qu'il y a un ancien qui est là, qui donne une parole et ça règle le problème. Amen. Il y a des sorts calés, Seigneur. On ne jette pas de fleurs aux sœurs, mais c'est rare, il y a des sorts calés. Alors écoutez, nous on l'a expérimenté, parce que plein de fois on a été au conseil de direction avec les frères, Coco aussi, on met de piment, on n'était pas accusés, mais il fallait qu'on était là, et puis des fois il faut régler des affaires. Et puis on était dans le conseil, il y avait au moins 20 hommes qui étaient là. Et puis l'autre il donnait son pain, et c'est ceci, et c'est cela, et c'est ceci, et c'est cela. Et puis maintenant c'est comme ça, et puis il y en a plein qui ont des raisons. Et puis Jimmy il était là, il était en prière. Arrêtez ça, arrêtez, parlez plus. Plein de fois avec Coco, hein. Coco plus que moi, après 30 ans qu'il prêche. Il a vu plein de fois Jimmy. Arrêtez. Et puis là tout le monde se taisait, vous imaginez. Jimmy c'était pareil, hein, c'est l'homme de Dieu. Jimmy, c'était notre président, puis il était calé dans la Bible et il était inspiré. Hein. Puis là, il manifestait le don de sagesse, comme Caroline a dit. Puis tout d'un coup, lui, il parlait, il disait 2 mots. Il disait c'est comme ça, comme ça, comme ça. Plus personne ne parlait. Le problème, il était résolu, il était expliqué, tout le monde l'avait compris, et puis c'était un don qui était exercé. Ça n'a rien à voir avec la sagesse normale. C'est pas pareil. La sagesse, c'est vrai qu'on a besoin de la sagesse. Quelqu'un vient vous crie dessus. C'est rien, mon frère. Parle pas fort, ça sert à rien. Écoute, je vais t'expliquer quelque chose. Ça, c'est la sagesse. Vous comprenez? C'est parler de douceur, avec passion, faire attention. Parce qu'on est un langage, on est un chrétien, on aime le Seigneur. On veut pas être des boxeurs, on veut pas taper les gens. On veut pas que notre témoignage est détruit. On va avoir un témoignage solide. Parce que c'est dur d'avoir un bon témoignage.
Et il faut des années pour le construire. Alors Dieu nous donne de la sagesse. Mais le don de sagesse, c'est pas ça. C'est lorsqu'on rentre dans un foyer, qu'il y a un problème, tout le monde donne son avis, le foyer eux-mêmes, ils sont pas d'accord, et le serviteur de Dieu vient, il dit un mot, tout est réglé. Ça, c'est le don de sagesse. C'est Dieu qui révèle dans le cœur du serviteur le problème et le moyen de le résoudre. Un peu, écoutez, un peu comme Joseph. Hein? Laisse-moi quelques jours, il va dire au roi des médecins. Laisse-moi quelques jours. Je t'en supplie. Ouais. Daniel, excusez-moi. Daniel. Laisse-moi quelques jours. Et quand j'aurai la réponse, j'en irai vers toi. Vous connaissez l'histoire. Il y avait Ephraim, Shadrach et Abednego. Ces trois copains. Tu sais ce qu'il a fait, Daniel? Pendant plusieurs jours, il s'est mis à genoux. Et pendant plusieurs jours, ils ont prié. Seigneur, révèle-moi son songe. Révèle-moi ce qu'il a rêvé. Donne-moi la sagesse pour comprendre. Et puis il y a un moment donné où Dieu y a révélé. Il a révélé ce don de sagesse pour expliquer. Et puis il va lui expliquer tout le problème, qui il était. Et il va lui dire, tu vas passer des moments comme ça, comme ça et comme ça. Il faut que tu fais ça. Et ton empire est grand. Et il y en aura un deuxième qui devient plus grand. Ça va pas montrer Jésus Daniel. Mais il était le moyen pour résoudre le problème du roi. Et le don de sagesse, ça sert à ça. Ça sert à résoudre des problèmes. Frères et sœurs, personne ne pouvait répondre au roi, sauf Daniel. Parce que Daniel, il dit, qui t'a dit ça? C'est Dieu. Enfin, quand Dieu parle, il parle. Hein. Bon, je ne fais pas d'expérience, ça va être trop long. Est-ce que vous voulez qu'on passe au deuxième don de révélation? Oh, mon copain? Oui? Vous voulez les chrétiens? Regardez, les 10h moins 5, je suis sûr qu'à 11h moins 15, j'ai fini. Encore 2 minutes, j'arrête. Le deuxième don de révélation, c'est la parole de connaissance. Rappelez-vous les deux serviteurs de Dieu, Paul et puis qui? Et Silas. Paul et Silas, ils marchent, puis ils évangélisent dans la contrée, et puis un grand nombre les suivait, puis il y avait une femme. Ah, les gens l'écoutaient, ils disaient, suivez les serviteurs de Dieu. C'est les grands hommes de Dieu. C'est les élus du Très-Haut. Ah oui. Et puis l'apôtre Paul, il y a un moment donné, il en a marre. Parce que le Saint-Esprit parle dans son cœur. Il va regarder cette femme, il va se retourner, il va dire au nom de Jésus, esprit de Python, sort de ce corps. Dieu lui est révélé qu'elle était possédée et qu'elle avait un esprit mal en elle, mais personne ne l'avait eu. Elle disait, ils sont beaux, ils sont gentils les serviteurs, c'est des bons pasteurs, ils vous prêchent l'évangile, ils sont gentils. Et là, l'apôtre Paul, il va être saisi, une parole de connaissance. C'est le Saint-Esprit qui parle dans le cœur du prédicateur lorsqu'il y a un besoin dans ton cœur. Et que tu veux le révéler à la personne. Et dévoiler. Parole de connaissance. Je vous l'ai dit l'autre fois. Il y en a qui disaient, il a prophétisé dans le micro. Alors moi, j'étais toujours à la guet de savoir. Alors j'étais vers Jimmy, chez Christophe, serviteur de Dieu. Je dis, Christophe, j'y viens avec moi. Il me dit, pourquoi? Puis j'avais Ludovic avec. C'est elle. C'était tic et tac. Et puis on rentre dans le bureau à Jimmy, qu'est-ce que tu veux, fils? Vous pouvez plus me dire gaffe. Et je dis, mon oncle, je dis, je comprends pas. Je dis, il y en a qui prêchent, et je dis, prophétise en prêchant. Je dis, je comprends plus rien. Mais non, c'est pas ça. Il dit, là, ça n'a rien à voir. Il dit, la prophétie, puis il y a un prédicateur qui parle et qui dévoile quelqu'un, il dit, c'est la parole de connaissance. C'est le Saint-Esprit, à ce moment-là, qui donne ce don pour que le prédicateur l'exerce pour celui qui a besoin d'être dévoilé. Je ne me trompe pas, Sonny, hein? Les anciens, je ne me trompe pas. Ah, mais je ne veux plus que vous donniez des expériences, c'est fini. Ouais. Ouais. Ah, mais c'est bon. Il n'y a plus d'expérience. Il meurt. Tu ne passeras pas là. Parole de connaissance, écoutez. La parole de connaissance, c'est le deuxième don qui fait partie des révélations. Vous l'avez compris ou pas? Vous l'avez compris, ça?
Levez la main ceux qui n'ont pas compris. Levez la main le petit. Tu as compris, fils? C'est bon. Si lui l'a compris, vous avez compris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris? T'as compris, princesse? T'as pas le droit d'avoir une parole de connaissance. Toi, c'est les 3 noms vocaux. T'as pas compris, Tito? Alors, on se détend, on rigole un peu. Et là, j'ai le dernier don. Alors, le dernier don, c'est compliqué. Hein. Vous voyez, le dernier don, ben, Coco l'avait prêché, l'autre fois, il l'avait expliqué, mais c'était mal interprété. Tu te rappelles, Coco? Tu m'as dit, Jason, tu dis en mal compris, redis-le. Et je l'ai refait, moi, puisque Coco, elle sait. Et je dis, vas-y, Coco, mais non, vas-y. Il dit, j'ai prêché, c'est pareil. Je dis, oui. Puis on écoute les anciens. Et puis, le don de discernement, c'est quoi? Alors, je ne veux pas que les étudiants parlent, ni les serviteurs. C'est quoi le don de discernement? On dit, c'est quoi le don de discernement? C'est dévoiler. Fatigué. Je sais pas, c'est dévoiler. Hein? Tu dévoiles quelqu'un? Que quoi? Que tu vois quelque chose? Tu vois quelque chose? C'est quoi la chose? Je sais pas, moi, que tu vois quelque chose sur la personne. Hein? Que tu vois quelque chose sur la personne, non? C'est ça, mais c'est pas ça. Je veux dire la voyageuse. Écoutez, j'ai expérimenté plein de fois. Plein de fois, j'ai expérimenté. Plein de fois. Plein de fois, les frères aussi, tous les serviteurs de Dieu, Coco aussi, si bien que tous les frères, même Tipi. Puis même, je suis sûr que Tito va l'expérimenter, peut-être il a déjà vu. Il y a des personnes, des fois, ils sont possédés du diable. Ils ont une belle apparence. Personne soupçonne que c'est des personnes qui sont possédées. Prenez la femme courbée depuis 18 ans, elle était dans la synagogue depuis 18 ans. Et les serviteurs de Dieu ne l'avaient pas discerné, ne l'avaient pas vu. Jésus rentre dans la synagogue, il voit cette femme, il dit, femme, sois délivrée. Elle est délivrée. Et puis après, elle était malade, elle était courbée, elle ne voyait que le sol. La Bible a dit qu'il va y imposer les mains, il va la redresser. Vous voyez? C'est le signe de la bénédiction. C'est qu'a dit Seigneur. Faut le dire, Seigneur. Dites amen. Vous avez compris ou pas compris? C'est un serviteur de Dieu, Dieu lui donne ce nom-là. Moi, je l'ai déjà vu, moi. J'étais à Reims, écoutez bien, il y avait 400 personnes qui allaient. J'étais avec un étudiant à Coco, Robinson, le fils à Pierrot, c'est plus là. Et puis, le garçon était avec moi, puis Coco il était dans notre mission, mais lui il était avec moi. Puis je lui parlais, j'apprenais des choses que je savais, parce que quand on a des plus jeunes que nous, on les aime, insolites. On veut leur faire quoi? On veut leur faire partager notre ministère, nos expériences, leur faire comprendre plein de choses. Moi j'ai mes copains, ils m'ont déjà appris plein de choses. Ça brûle, on m'a rien appris. Garde tout pour lui, c'est le cas. Non. Et puis, écoutez, j'étais à Reims, puis je venais les champs. Écoutez bien, hein. Puis je dis devant Dieu, l'assemblée, elle était énorme. Et puis tout d'un coup, je me braque sur une tête. Ça m'arrive souvent, hein. Je dis, je suis bizarre. Je me braque sur une tête. Puis je la guette, je le guette et je la guette. Et quand je le guette, je le vois, il pleure. Mais il pleure. Et dans ma tête, je me dis, Seigneur, que c'est beau comment qu'il est béni. Saint-Esprit me parle, il dit, il n'est pas béni, il dit, c'est un démon qui le fait pleurer. Je dis, c'est ça, Seigneur. Je dis donc, il est possédé. Eh bien, je dis, si c'est ça, prouve-moi-le. Et puis après, forcément, je l'avais dans le collimateur. Parce que quand on a un démon, on ne fait pas de cadeau. Nous, serviteurs de Dieu, on les termine. Avec la puissance de Dieu, vous avez compris? Alors, il y a un moment donné, écoutez, cet homme-là, à la fin de la réunion, je l'ai vu, j'étais vers lui. Je dis, ça va? Ouais. Je dis, toi, tu as un esprit malin en toi. Je dis, Jésus me l'a dit. Si tu es un serviteur du Dieu très haut, il dit, tu m'as dévoilé, eh bien, fais ce qu'il y a à faire. Je dis, tu veux être délivré ou tu veux pas être délivré? Et il dit, priez pour moi, mais il dit, je veux le garder, je veux pas être délivré. Ben, je dis, tu peux t'en aller, tu peux le garder. Elle me dit, pourquoi? Parce que je dis, tu veux pas être délivré. Et je dis, quand tu veux pas être délivré, je dis, t'aimes ce qui est en toi, tu veux le garder. Alors là, j'ai parlé avec la femme, elle dit, mon mari, il fait de l'occultisme, de la magie noire, plein de machins. Et je dis, aujourd'hui, ton mari, il est possédé. Je dis, le diable vit en lui. Ah bon? J'ai dit, vous savez que moi aussi je suis possédé, madame? Ah, comme fait. Ah, vous êtes comme ça? J'ai le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui est en moi. Payon qui était moi et Coco, il disait, vous avez la gaulie, c'est là. En même temps, je dis Coco, je dis, qu'est-ce qu'il dit, Payon?
Coco. Je suis devenu fou le vieux. Vous voyez le vieux? Il sortait du bureau. Mais je suis devenu fou le vieux. Je comprends pas mon nom ce que tu dis. Coco dit. Tu dis quoi, Paillon? Et il dit oui, vous êtes dépossédés de Dieu. Ah oui, parlant en hébreu, en grec, mieux. Mais c'est des dons que Dieu donne aux serviteurs de Dieu. Et si Dieu donne ces dons-là, c'est afin que les serviteurs de Dieu ne soient pas trompés. Parce que la Bible, elle dit, écoutez bien, c'est Jésus qui dit. Il dit le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire que le Saint-Esprit, quand toi, il ne ment pas. Rappelez-vous, écoutez, je vous fais montrer un don que l'apôtre Pierre a manifesté, un don de connaissance. La Bible a dit qu'un... Qui est vaillant? Ouais. Écoutez, la Bible a dit qu'Ananias et Saphira, ils ont fait quoi eux? Il y en a un qui a dit à Pierre. Je me trompe ou pas? Ils avaient vendu un terrain. S'ils se ramenaient vers Pierre, ils auraient dit Pierre, on a vendu le terrain telle somme, on garde une somme pour nous, mais le reste on te le donne. La Pierre aurait dit oui, vous avez le droit. Écoutez, il aurait dit oui, vous avez le droit, faites-le, ça ne me dérange pas moi. Mais la Bible a dit qu'ils ont menti à Pierre. Et Pierre va dire parce que vous avez menti au Saint-Esprit. La Bible a dit qu'instantané, écoutez, c'était le Nouveau Testament, c'est pas l'Ancien, hein, c'est le Nouveau Testament. Jésus était parti, ils exerçaient leur ministère. Il était déjà dans le ciel, le Seigneur. Il va dire ces mots, il va dire tu m'as menti à moi et au Saint-Esprit. La Bible a dit que l'homme, c'est l'homme hein, en premier. Hein, ouais. L'homme en premier, il va rendre l'âme, il va mourir tout de suite. Sa vie va être dotée. C'est dangereux de mentir à Dieu. Hein. Il y avait un homme, écoutez, il s'appelait Bar Jésus. Et son nom, c'était comment Alissima, un drôle de nom comme ça. Son nom voulait dire opposition. Et la Bible dit que là, il y avait un homme important, que Paul devait prêcher l'évangile et qui devait recevoir le Seigneur. Et cet homme-là s'est mis dans la troupe, dans les gens qui étaient là. Et il y a un moment donné, Paul, il va avoir une parole de connaissance, mais aussi une démonstration de celle qu'on ne voit pas, c'est la foi. Et il va dire ces mots, il va dire, Bar Jésus, tu es une opposition, puisque tu veux t'opposer à la parole de l'Éternel et que tu es contre Dieu, il va dire que la main de Dieu est sur toi. La Bible dit que Paul va dire que tu sois aveugle. La Bible dit qu'il va perdre la vue instantanée. Écoutez ce que je vous dis. Il va perdre la vue instantanée. En fait, attention les serviteurs, c'est dangereux. Écoutez ce que je vous dis, c'est vrai ce que je vous dis, Seigneur. Hein. Il va perdre la vue. Il va être dans le noir. Il va être dans l'obscurité. Vous vous rendez compte, vous? Un jour, l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour, le jeune garçon de 17 ans qui dormait sur la poitrine de Jésus. Vous savez ce qu'il va faire? Il va regarder une ville qui est en bas. C'était des gens méchants. Je peux se calmer. Prolonger le discours, Paul. Vous avez le temps? La Bible a dit, vous savez ce qu'il va faire? L'apôtre Jean, lui qui était rempli d'amour, le jeune garçon, il dormait sur la poitrine, sur le cœur de Jésus. Vous savez ce qu'il va faire? Il va guetter Jésus, il va dire, Seigneur, permets-moi, à lui, hein, que sur cette ville, j'envoie la foule et qu'ils sont tous consumés. Et Jésus va lui dire, tu t'appelleras plus Jean, mais tu t'appelleras fils du tonnerre. Ah, ciao. Les disciples, je le dis, écoutez, ils avaient des pouvoirs extraordinaires par rapport à Jésus. Ils bénissaient les gens étaient convertis, mais quand ça n'allait pas, c'était pas terrible. Qui va se dresser contre l'homme de Dieu? Rappelez-vous l'homme de Dieu, Gamaliel. Les disciples prêchaient, il va dire, les anciens, les scribes, les hommes de l'époque, les religieux, les autorités, on va arrêter cette nouvelle doctrine. Les apôtres qui prêchaient, les âmes se convertissaient. Lui, il s'est mis debout. Il a dit, écoutez ce que je vais vous dire. Il va dire, si cette entreprise allait des hommes, elle sera détruite. Combien qu'il y en a qui veulent faire le Dieu? Ils veulent engager des choses, et peu de temps après, ils sont par terre. Mais il va dire, si elle est de Dieu, ne prenez pas le risque de combattre contre elle. Et je vous le dis devant Dieu, écoutez, la mission, là, à quel âge? 70 ans à peu près, hein, 70 ans. On est un mouvement presque un des plus grands.
64 nations. Il y a des millions de chrétiens. L'évangile, la mission, elle est dans le monde entier. Et ça fait 70 ans qu'elle tourne. Et regardez, l'église est pleine, des âmes se rajoutent. Dieu bénit, enrichit l'église des ministères. Dieu fait des cadeaux au travers de Jésus, des ministères, des apôtres, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes. C'est important quand même. Et il enrichit les chrétiens des dons vocaux, mais aussi des serviteurs, avec des dons de puissance, des dons de révélation, aussi des dons vocaux. On est privilégiés. Mais tout ça, vous savez pourquoi? C'est pas qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre. C'est afin que l'œuvre de Dieu, elle s'entretient bien. Afin qu'il y ait du bénéfice, que des âmes se rajoutent, que toi qui ne connais pas Dieu, tu rencontres le Seigneur, et que tu es baptisé du Saint-Esprit, que tu fais partie de l'Église, et que tu deviens un chrétien fidèle, et que Dieu te donne des dons spirituels. Et surtout, et le plus important, que tu vas dans le ciel. Parce que j'aimerais te le dire que Jésus revient bientôt. On prie le Seigneur quelques minutes. Je ne vous ai pas embêté. Je pense que ce soir, ça nous a fait du bien.